Personne ne s'est arrêté ce jour-là. Personne, sauf lui. Aïssatou serrait contre elle un petit sachet de riz tiède, son dernier repas, acheté avec les toutes dernières pièces qu'elle possédait au monde. Son ventre criait famine depuis le matin, mais elle avait appris très tôt que la faim, quand on est pauvre, ne fait plus de bruit. Elle s'installe, elle brûle lentement, elle humilie en silence. À 19 ans, Aïssatou connaissait déjà la cruauté de la vie. Orpheline, sans diplôme, sans famille, elle survivait en vendant quelques beignets au bord de la route. Certains jours, elle gagnait juste assez pour manger. D'autres jours, comme celui-ci, elle rentrait les mains vides, le cœur lourd et l'espoir fissuré. Alors qu'elle s'apprêtait à avaler lentement ce dernier repas, un homme apparut devant elle. Sale. Épuisé. Le regard éteint. Ses vêtements pendaient sur lui comme une honte et ses mains tremblaient de faiblesse. « Ma fille, murmura-t-il, la voix cassée. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. S'il te plaît, aide-moi. » Aïssatou leva les yeux vers lui. Elle regarda ensuite son sachet de riz. Puis elle regarda de nouveau cet homme. À cet instant précis, elle se trouvait face à un choix que peu de gens osent faire. Manger pour survivre ou donner pour rester humaine. Elle savait une chose, si elle donnait ce repas, elle passerait la nuit affamée. Pas de secours. Pas de plan B. Juste le froid, la faim et l'obscurité. Mais ce qu'Aïssatou ignorait, c'est que ce choix, fait en quelques secondes, allait bouleverser toute sa vie. Et ce qu'elle ignorait encore plus, c'est que cet homme affamé n'était pas celui qu'il prétendait être. Le silence entre eux était lourd. Le marché s'était presque vidé, et le soleil descendait lentement, colorant le ciel d'un orange fatigué. Aïssatou sentait son estomac se contracter douloureusement. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Chaque grain de riz dans ce sachet représentait un combat gagné contre la misère. Dans sa tête, une voix murmurait « Si tu donnes, tu souffriras ». Une autre répondait « Si tu refuses, tu ne t'oublieras jamais ». Elle pensa à sa mère, décédée trop tôt, qui lui répétait souvent « Quand tu n'as presque rien, partage encore, c'est là que ton cœur montre qui tu es ». Les mains tremblantes, Aïssatou ouvrit le sachet. L'odeur du riz monta, réveillant encore plus sa faim. Elle inspira profondément, comme pour se donner du courage, puis tendit le repas à l'homme. « Prenez-le, papa, dit-elle doucement. Moi, je trouverai autre chose. » L'homme resta figé. « Mais ma fille, c'est ton dîner, non ? » « Oui, répondit-elle sans détour. « Alors pourquoi me le donner ?» Aïssatou esquissa un sourire fatigué. « Parce que vous avez l'âge de mon père. Et parce que la faim fait plus mal quand on a déjà tout perdu. » Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. Il prit le sachet avec une lenteur presque respectueuse, comme s'il recevait quelque chose de sacré. Il mangea doucement, chaque bouchée chargée d'émotion. « Que Dieu te bénisse, » murmura-t-il. « Un jour, ton cœur te sauvera. » Aïssatou hocha simplement la tête. Elle ne demandait rien. Elle n'attendait rien. Elle se leva, prête à affronter une nuit de plus sans manger. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce moment précis venait d'être gravé dans la mémoire de cet homme. Et que certains gestes, même invisibles, sont observés par le destin lui-même. Cette nuit-là fut longue. Très longue. Aïssatou était allongée sur son petit matelas usé, le ventre vide, les yeux grands ouverts. La faim ne la laissait pas dormir. Elle sentait chaque minute passer comme une épreuve. Son corps était faible, mais son esprit refusait de regretter son choix. Pourtant, le doute s'infiltrait lentement. Et si j'avais été stupide? Et si demain je n'avais plus la force de travailler? Pourquoi donner quand personne ne donne jamais pour moi? Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle regardait le plafond fissuré de sa chambre, se demandant combien de temps encore elle pourrait tenir ainsi. La pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent.
C'est le poids constant de l'incertitude. Mais malgré la douleur, une paix étrange habitait son cœur. Elle avait faim, oui. Elle souffrait, oui. Mais elle n'avait pas honte d'elle-même. Avant de s'endormir enfin, elle murmura une prière. « Seigneur, je n'ai rien, mais je t'ai donné ce que j'avais. » Au même moment, à l'autre bout de la ville, l'homme qu'elle avait aidé était assis dans une voiture luxueuse. Ses vêtements sales avaient disparu. Son visage, désormais propre, reflétait une profonde réflexion. Il repensait aux milliers de personnes riches qu'il connaissait, incapables de donner même une pièce. Et à cette jeune fille, pauvre entre les pauvres, qui avait offert son dernier repas sans poser de questions. « C'est elle, » dit-il à son assistant. « C'est ce genre de personne que le monde oublie et que je refuse d'ignorer. » Le lendemain allait changer bien plus qu'une simple routine. Il allait révéler une vérité brutale. La bonté sincère finit toujours par revenir, mais jamais comme on l'imagine. Le matin suivant, Aïssatou se leva avec difficulté. Ses jambes étaient lourdes, sa tête tournait légèrement, mais elle n'avait pas le luxe de rester couchée. Elle se rendit au marché, installa son petit étal, espérant vendre quelques beignets pour manger enfin. Mais quelque chose était différent. Les gens murmuraient. Les regards se tournaient vers l'entrée du marché. Une voiture noire, brillante, luxueuse, venait de s'arrêter. Aïssatou n'y prêta d'abord aucune attention. Ce genre de voiture ne s'arrêtait jamais pour des gens comme elle. Puis elle le vit. L'homme descendit lentement, vêtu d'un costume élégant. Son visage était serein, son regard assuré. Il marchait droit vers elle. Son cœur s'emballa. C'était lui. Le mendiant. « Bonjour, ma fille, » dit-il avec un sourire. Aïssatou resta sans voix. Elle crut rêver. « Hier, vous, » balbutia-t-elle. L'homme se tourna vers la foule, qui s'était rassemblée. « Hier, » déclara-t-il d'une voix forte, « cette jeune fille m'a donné son dernier repas alors qu'elle n'avait rien. » Un silence total s'abattit sur le marché. « Je m'appelle Mamadou Diarra, » continua-t-il. « Je suis milliardaire. Et je voulais voir jusqu'où va la bonté humaine quand il n'y a rien à gagner. » Les murmures explosèrent. Aïssatou sentit ses jambes fléchir. « Elle ne savait pas qui j'étais, » ajouta-t-il. « Elle n'a rien demandé. Elle a simplement donné. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Aujourd'hui, c'est à mon tour de donner. » Mamadou Diarra sortit une enveloppe épaisse et la tendit à Aïssatou. Ses mains tremblaient. Elle n'osait même pas la toucher. « Ce n'est pas de l'argent, » dit-il calmement. « C'est une opportunité. » Il expliqua. Une formation complète, un capital pour lancer son commerce, un logement temporaire et surtout un mentorat personnel. L'argent peut se perdre, dit-il. Mais la dignité, le travail et l'éducation construisent des vies. Aïssatou éclata en sanglots. Pas de joie excessive. Pas de cris. Juste des larmes profondes, celles qu'on retient pendant des années. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. Mamadou sourit. « Parce que tu as donné sans calculer. Et le monde manque cruellement de gens comme toi. » La foule applaudit. Certains pleuraient. D'autres baissaient la tête, honteux de n'avoir jamais aidé. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les mois passèrent. Aïssatou changea, lentement mais profondément. Elle apprit à gérer un vrai commerce. Elle suivit des cours. Elle découvrit sa propre valeur. Mais ce qui impressionna le plus Mamadou, ce n'était pas sa réussite. C'était qu'elle continuait à aider. Elle embauchait des jeunes du quartier. Elle donnait à manger aux sans-abri. Elle n'avait pas oublié la faim. La richesse n'a de sens que si elle élève les autres, répétait-elle. Elle n'était plus pauvre, mais elle n'était jamais devenue égoïste. Un jour, Mamadou lui demanda « Si tu pouvais revenir en arrière, donnerais-tu encore ce repas ?» Aïssatou répondit sans hésiter « Oui, même si rien n'était arrivé après. »
parce que certaines actions ne se font pas pour la récompense. Elles se font pour rester humain. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu n'as presque rien. Peut-être que la vie t'a déjà tout pris. Mais rappelle-toi ceci. Ce que tu donnes avec un cœur pur peut changer ton destin. La bonté est une richesse invisible, mais puissante. Parfois, un simple repas peut ouvrir la porte à une vie entière.